Bonjour à tous, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. La 25e journée mondiale de la santé mentale a été célébrée hier mardi à Waiguya. Une journée qui s'est tenue sous le signe de la réduction de la stigmatisation des personnes souffrant de problèmes psychosociaux. À cette occasion, l'association Sauvons l'Aurès, une association à vocation humanitaire, a procédé à l'inauguration de son nouveau site d'accueil et de transit. Un centre qui va servir de cadre pour la prise en charge des patients. Une délégation de la Sofitex a lancé le lundi dernier la campagne de commercialisation de coton dans la région du Sud-Ouest. Le lancement a eu lieu dans les villages de Bankadi et de Ganimé. La campagne de commercialisation de coton 2017-2018 s'opère suivant le processus de jumelage intégral allant de la pesée à la mise en caisse du coton. Le comité technique de suivi de l'étude sur la stratégie nationale de création des éco-villages a tenu sa première session hier à Ouagadougou. Cette session marque le début de l'opérationnalisation de l'élaboration de la stratégie. Les membres du comité sont appelés à amender l'approche méthodologique et à définir une feuille de route pour son déroulement. À l'international, la Commission électorale nationale du Libéria doit annoncer ce mercredi les premiers résultats du scrutin. Un scrutin qui conclut un processus de transfert démocratique des pouvoirs après les 2 mandats remportés par Ellen Johnson Sirleaf. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier tour. Les législatives ne comportent qu'un seul tour. Plus de 2 millions d'électeurs ont voté mardi pour désigner le chef de l'État et renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Après la proclamation de l'indépendance de la Catalogne et sa suspension, les indépendantistes sont divisés. La suspension de l'indépendance et l'appel à des négociations avec Madrid laissent circonspect nombre de personnes. Depuis le 1er octobre et le référendum, Karl Puigdemont est sous pression. D'un côté, celle des tenants d'une rupture immédiate avec Madrid, de l'autre, celle du gouvernement espagnol conservateur et des Catalans qui veulent rester espagnols. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Godefroy Bazier.